Bonjour à tous. Il faut que je vous parle aujourd'hui de l'interview assez grande, assez longue qu'a donnée Emmanuel Macron, sortie ce 4 juin dans la presse locale et le journal Le Parisien, parce qu'elle est dingue. Et parce que surtout, elle le révèle. Elle pose ce que serait sa méthode de gouvernement pour le deuxième quinquennat, et notamment le mensonge d'État, la manipulation, y compris de l'histoire, vous allez voir, mais aussi des pistes concrètes sur le tout vaccinal, des choses qui sont quand même extrêmement intéressantes. Cette interview, si elle est connue, si notamment on fait ressortir les éléments dont on a moins parlé, là, que je vais vous faire ressortir maintenant, alors je suis persuadé qu'elle va réveiller énormément de Français ou qu'elle va les amener à vouloir lutter pour que le quinquennat ne dure pas 5 ans. Vous savez que c'est bien l'objectif. Alors évidemment, je vous en reparle dans les secondes et les minutes qui viennent de manière extrêmement concrète. Vous allez voir, ça balaye beaucoup de sujets et c'est extrêmement intéressant et révélateur, mais ça doit surtout être mobilisateur. D'ici là, continuez, si vous voulez bien, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et plus vous serez abonné, plus ça fera circuler toute cette information. Merci d'avance du fond du cœur et merci beaucoup à ceux qui se sont récemment abonnés, très très nombreux, ainsi que ceux qui regardent régulièrement toutes ces vidéos. Merci. Parmi ceux-là, certains ne sont pas encore abonnés. C'est peut-être le moment de le faire. Ça prend 1 seconde, c'est un clic, vous le savez, et c'est évidemment gratuit. Venez aux Patriotes. Vous voyez, je la mets dans la lumière. Hop, la carte des Patriotes, quand on n'est pas dans l'environnement traditionnel, c'est vrai qu'il faut s'adapter au jeu de lumière, c'est comme ça. Mais on fait avec. Et écoutez, cette carte, c'est une carte d'espoir. Voilà, c'est une carte d'espoir. Et moi, mon espoir, c'est de me battre à vos côtés. Et je le dis comme je le pense. Je le dis avec mon cœur et avec mes convictions. On y arrivera ensemble. Voilà. Et on se bat pour les générations qui viennent, dont personne ne parle. Et on se bat pour notre beau pays, son indépendance, sa souveraineté, notre liberté, notre dignité. Notre humanité, oui. Ça, c'est de la politique, mais avec un P majuscule. Et j'espère que vous avez bien compris que vous y avez toute votre place avec votre propre richesse, vos propres capacités, vos propres convictions. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, alors vous le trouverez soit sous la vidéo en description, soit en commentaire épinglé, soit dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez juste en dessous un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, pour financer notamment nos centaines de candidatures aux élections législatives. Moi-même, je suis candidat dans la 6e circonscription de Moselle, celle de Forbach. On mène une superbe campagne très dynamique, et tous nos candidats aussi. Mais ça coûte très cher, les candidatures. Très, très cher. On n'a pas un centime de financement public. Rien du tout. Ceux qui peuvent donc financer par un don, c'est le lien sous la vidéo en description. Dons, adhésion et réadhésion sont d'ailleurs défiscalisés pour vous et pour vous aux 2 tiers. Pensez à ça. Bravo en tout cas aux donateurs, aux réadhérents aussi. Bienvenue aux nouveaux Patriotes. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec cette interview aux Parisiens, à la presse locale, sortie le 4 juin d'Emmanuel Macron. Alors c'est la première depuis le 24 avril, depuis le début de son 2e mandat. Et en fait, ça commence immédiatement, dès les premières lignes, par une première grosse manipulation. Je vous cite Emmanuel Macron. « La guerre en Europe aura des conséquences sur nos vies. Le temps des crises durera. » Alors ça, il faut savoir tout de suite décrypter. D'abord, la guerre en Europe aura des conséquences sur nos vies. Il dit ça depuis la première seconde. Moi, ça m'a frappé, ça m'a fasciné quand même, comme s'il savait tout de suite ce que ça allait engendrer et que ça allait forcément être bouleversant et que ça allait être extrêmement durable. Et puis, il ajoute le temps des crises durera. Donc, les crises s'additionnent, mais ça l'arrange. Ça l'arrange à tel point qu'on se demande s'il n'a pas intérêt à auto-entretenir toutes ces crises, ou à les alimenter, ou à les rendre plus sévères. Évidemment, puisque qui dit crise dit derrière mesures de peur, mesures de restriction de liberté, etc. Bref, vous avez tout de suite compris dans quel esprit il se place dans cette interview. Alors ensuite, quelque chose de très choquant, il annonce la création d'un CNR, Conseil national de la refondation. Il le définit comme cela, ce sont, je cite, des forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et des citoyens tirés au sort. Alors quand on regarde, alors c'est un nom pompeux, mais quand on regarde la réalité, c'est juste une espèce de ressucé du grand débat. C'est toujours la même chose. Et il dit lui-même, je le cite, je lancerai moi-même, il sera enclenché après les élections législatives. C'est toujours la même arnaque. C'est-à-dire qu'on fait croire, on tire des Français au sort, on ne sait pas comment d'ailleurs, on met quelques élus avec écharpe tricolore, quelques syndicalistes choisis, etc. Et ça fait le grand débat. Du blabla, Macron qui parle tout seul, des monologues. Ils avaient fait la même chose, vous savez, pour une convention citoyenne sur le climat, puis ils en ont rien retenu, quasiment rien. Ils font ça en permanence. On est très très loin de ce qu'on doit exiger
notamment présent à l'article 3 de notre Constitution, c'est-à-dire la démocratie directe réelle où on prend nous-mêmes des décisions, ça s'appelle des référendums. Ça n'a rien à voir avec ce grand blabla marketing où on vous fait croire qu'on vous fait parler et en fait, vous ne prenez aucune décision. Dans les référendums, il faut même évidemment, vous savez, aux Patriotes, on y est très favorable, c'est d'ailleurs dans la charte, c'est dans notre charte et dans la profession de foi de nos candidats aux législatives, il faut créer un RIC, référendum d'initiative citoyenne, sur tout sujet, évidemment. Bon. Alors, ce qui est encore plus choquant dans cette annonce, c'est la référence assumée au CNR, Conseil national de la résistance, celui de la guerre et de l'après-guerre. Hein. Il dit même, le journaliste parle même d'un clin d'œil. Et Macron répond, oui, nous vivons dans un temps comparable. Il ajoute, la guerre est là. Ah bon? La guerre est là? Non, la France n'est pas en guerre. Et ça, il faut jamais accepter de dire que la France est en guerre. La France n'est pas en guerre. En tout cas, rappelons que le vrai CNR, Conseil national de la résistance, c'était l'organisme qui dirigeait et coordonnait les différents mouvements de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, mis en place courant 1943, présidé par Charles de Gaulle, qui avait procédé dans l'immédiate après-guerre, la sortie de guerre, à la nationalisation de l'énergie, notamment la création d'EDF en 1946, qui avait nationalisé des banques, comme la Société Générale en 46, mais avant cela le Crédit Lyonnais en 45, qui avait un esprit de résistance. Alors, nationalisation de l'énergie, au contraire, Macron l'a détruit. Avec le marché européen de l'électricité, avec la privatisation d'EDF, etc. Nationalisation des banques, au contraire, Macron leur donne le pouvoir, leur donne les clés et s'y soumet. Le CNR, c'était aussi la création du régime général de la sécurité sociale. Alors qu'au contraire, Macron privatise la santé. Je vous ai fait une récente vidéo là-dessus. Et détruit la sécurité sociale. Donc on est vraiment... CNR, je vous dis, c'est un esprit de résistance. Macron, c'est un esprit de soumission, de tyrannie. Donc on est vraiment à l'inverse. Donc utiliser l'acronyme CNR, c'est cynique et honteux de la part de Macron. C'est une manipulation grossière de l'histoire. Mais ça dresse aussi, voilà, le personnage, bien sûr, qu'on connaît, mais ça donne aussi la saveur, l'ambiance pour ce début de quinquennat. Et je pense que ça peut être extrêmement mobilisateur. Alors, sur le sujet très précis de la réintégration des soignants suspendus, il a été interrogé et il répond ceci, écoutez, c'est affreux. Il ne faut pas confondre les difficultés de nos hôpitaux avec la suspension des personnels de santé. Ah bon? On parle quand même de 15 000 personnels suspendus. Et on parle de pénurie de personnel à l'hôpital. Donc évidemment qu'il y a un lien. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis la suspension de personnel, mais aussi des personnels qui sont mis en arrêt maladie pour éviter la suspension, mais aussi des gens qui ne s'engagent plus parce qu'ils veulent éviter la vaccination obligatoire, tout ça, ça concerne énormément de monde. On voit que les difficultés de l'hôpital se sont depuis considérablement aggravées, même si elles existaient avant. Et il ajoute ceci, un mensonge. Je cite, on parle de personnels qui ont fait le choix de ne pas protéger les autres. Mensonge. Quand on sait ce qu'on sait sur la transmission et la non-efficacité de la vaccination là-dessus. Donc mensonge. Et il ajoute, lorsque les autorités sanitaires nous diront qu'on est revenu dans une situation qu'on appelle endémique, qu'il n'y a plus de risque, à ce moment-là, un travail de réintégration se fera. Bon, le problème, c'est que il avait déjà fait exactement la même promesse pendant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Souvenez-vous, vous en avez parlé. Et par ailleurs, il nous dit qu'il n'y aura plus de risque. Oui, mais quand? Puisqu'on nous cesse de dire qu'il y a des nouvelles vagues. Je fais référence à ce que dit le professeur Flao sur France Info ce 4 juin. Il nous parle d'une 7e vague qui débute là maintenant en France. Donc on va remettre à quand la réintégration des personnels suspendus? À jamais? Et il ajoute ce dernier mensonge. Écoutez bien, pour toutes ces personnes suspendues, je rappelle qu'un accompagnement social, dans les Antilles en particulier, a été proposé. Mensonge? Ces gens-là n'ont rien. Ils n'ont même pas le droit au chômage. Ils ont publié leur fiche de paye égale à 0, parfois même négative, de quelques dizaines d'euros, parce qu'ils ont des charges à payer. Donc là, on est vraiment dans le cynisme absolu. Alors, par ailleurs, une petite nouveauté. Il semble vouloir aller vers la vaccination obligatoire pour la grippe sur certaines catégories de personnes. Et ça, c'est nouveau. Alors, la question lui est posée bizarrement par le journaliste. Ça, je pense que c'est téléguidé. Le journaliste dit, la vaccination contre la grippe pourrait-elle être rendue obligatoire pour certaines catégories de personnes? On se demande d'où ça vient. Et Macron répond ceci. Écoutez bien. Non, je ne vais pas faire des annonces ici. Un vrai travail de pédagogie est à faire. Un bon système de santé fonctionne quand la prévention est là. C'est une de nos faiblesses structurelles. Et quand je parle de prévention, dit-il, c'est la vaccination. Point.
C'est très intéressant. Donc d'abord, quand il dit non, on va pas en parler maintenant, il y a d'abord de la pédagogie à faire, ça veut dire qu'il va le faire, il veut le faire. Vaccination grippe obligatoire sur certaines catégories de la population. Évidemment, ça peut ouvrir la voie à la vaccination obligatoire Covid, vous l'imaginez bien. Et il faudra évidemment se battre contre totalement cela, on est pour la liberté, vous l'avez bien compris. Mais il ajoute cette phrase incroyable, quand je parle de prévention, c'est la vaccination. Je rappelle que Mme Bourguignon est ministre de la Santé et de la Prévention. Alors à ce moment-là, il faut peut-être tout de suite la rebaptiser ministre de la Santé et de la Vaccination. Mais réduire la prévention à la vaccination, c'est hallucinant. Mais c'est très significatif. C'est très esprit Big Pharma. Bon. Ensuite, un autre sujet, mensonge là encore, ça s'additionne. Hein. Sur le marché européen de l'électricité, il fait croire, alors Macron est très manipulateur, il fait croire. Il dit qu'on doit y rester parce qu'il fait croire que ça veut dire être capable d'acheter et de vendre de l'électricité à l'étranger. C'est pas ça le marché européen de l'électricité, ça a toujours existé. Non, c'est une méthode de fixation des prix, notamment fondée sur la dernière centrale à gaz ouverte en Allemagne. Et c'est une méthode de fixation des prix très désavantageuse pour les Français, qui fait qu'ils payent beaucoup plus cher leur électricité qu'ils ne le paieraient si on avait un système national. Et il dit, on peut pas remettre en cause ce système. Je vous le cite, je cite Macron. Je veux vous rassurer, il n'y a aucun risque de coupure parce que quand il y a des besoins, on s'approvisionne sur le marché européen. Quand j'entends à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, bon ça ce sont des qualificatifs pour évidemment discréditer, des propositions consistant à dire qu'il faut sortir du marché énergétique européen, c'est une absurdité. Ah, pourtant, je rappelle ce qu'avait déclaré son propre ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, le 25 septembre 2021, dans une interview au Parisien, qui est toujours en ligne, qui n'est pas vieille. Je cite le titre de l'article. Bruno Le Maire part en guerre contre le marché européen d'électricité. Et Le Maire le juge, je cite, aberrant et obsolète. Donc comparé avec ce que dit Macron maintenant. Donc quel sens ça a? Bon. Ensuite, autre mensonge, sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, je cite ce que Macron dit dans cette interview aux Parisiens et à la presse locale. Il n'est pas de celles et ceux qui remettent en cause l'universalisme républicain comme j'ai pu l'entendre. Bah, écoutez, moi j'ai repris, je n'ai aucun procès d'intention à faire contre Pap Ndiaye, je n'ai fait que reprendre ses propres déclarations ces années passées. Voilà, c'est le seul bilan qu'il a pour l'instant. Et il a été membre, ça c'est certain, du CRAN, Conseil représentatif des associations noires, qui est une association communautariste. Donc on ne parle pas d'universalisme. Bon. Ensuite, il a été favorable au déboulonnage de statuts historiques. C'est pas hyper universaliste. Ensuite, je reprends ce qu'il a dit dans un article du Monde qui est toujours en ligne, qui datait du 18 décembre 2017. Le titre, il existe, donc Pap Ndiaye, il existe bien un racisme structurel en France. Ça, c'est un terme qui vient des indigénistes wokistes américains. Et d'ailleurs, il a été formé à l'université américaine sur les Black Studies. Donc, il est totalement un produit américain, en fait, du communautarisme américain. Et il défendait dans cet article, je cite, les réunions en non-mixité raciale. Ça, c'est factuel. Les réunions en non-mixité raciale, c'est-à-dire qu'on refuse des gens qui sont blancs, par exemple. Je suis désolé, on est très loin de l'universalisme. Voilà. Donc là, encore une fois, il ment. Alors, sur la polémique du Stade de France, il en arrive, et c'est très pervers, à remettre en cause, non pas Darmanin, non pas le préfet l'allemand, non, il en arrive à remettre en cause les réseaux sociaux. Alors, je vous cite la réponse. Le journaliste lui dit « Les gilets jaunes, le Stade de France, avons-nous un problème dans notre pays avec le maintien de l'ordre ?» Il répond « Il y a surtout un problème de violence, etc., etc. » Et il ajoute « Il y a aussi un immense chantier à mener sur les réseaux sociaux. » Je ne vois pas le rapport entre les réseaux sociaux et ce qui s'est passé au Stade de France, mais lui le voit évidemment dans le sens d'une plus grande censure. Alors voilà, je vous ai donné les éléments principaux de cette interview. Il faut savoir ce qu'il y a là-dedans. Vous voyez, c'est quand même des pépites. C'est intéressant. Il faut faire circuler. Son agenda semble poser le tout vaccinal, avec cette nouveauté sur la grippe, la manipulation par la fausse consultation, le CNR, la manipulation donc de l'histoire, et surtout le mensonge érigé comme méthode de gouvernement. Je n'ai pas compté le nombre de mensonges que je vous ai cités, mais il y en a beaucoup. Beaucoup. Mais c'est la même méthode de gouvernement qu'un Gérald Darmanin sur le Stade de France, le mensonge. Tout cela doit et va ouvrir de nouveaux yeux, créer de nouveaux résistants et montrer la nécessité absolue d'une mobilisation et d'une résistance maximale qui peut aller jusqu'à la désobéissance que nous ferons collectivement s'il y a des obligations qui nous sont imposées inadmissibles. Cette interview peut être sa fragilité, faire que
additionner à d'autres choses, bien sûr, que Macron pourrait ne pas durer 5 ans dans son mandat. Ce qui est bien le but, qu'il soit à genoux, qu'il jette l'éponge, qu'il soit mis dehors. C'est bien l'objectif. Pour cela, faites circuler cette vidéo, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un petit clic, 1 seconde, c'est gratuit. Merci d'avance. Merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés récemment. Vous êtes extraordinairement nombreux. Et un énorme bravo aussi à ceux qui regardent ces vidéos régulièrement. Je suis sûr que parmi vous, certains ne sont pas encore abonnés. C'est le moment de le faire. Merci. Pensez aux algorithmes de YouTube qui feront mieux circuler la vidéo. Venez aux Patriotes, voilà. Venez vous battre avec nous. On se bat ensemble avec cette carte orange, nos convictions, notre cœur, pour la liberté, la souveraineté de notre pays, l'humanité. Des valeurs magnifiques. On le fait ensemble, pas chacun dans son coin si on n'y arrive pas et on désespère. Moi, c'est ce message d'espérance que je vous passe aujourd'hui. Il passe par une adhésion ou une réadhésion notamment. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est le même. Il est sous la vidéo en description. Il est en commentaire épinglé. Il est en quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un deuxième lien juste en dessous. C'est pour faire un don de soutien aux Patriotes, notamment pour financer nos centaines de candidatures aux élections législatives qui coûtent une fortune, plus tout ce qu'on fait à côté, qui coûte aussi très cher, sans qu'on ait un seul centime de financement public. Non, c'est ça qui est fou. Or, le don, si vous pouvez, selon vos capacités, c'est formidable. Dons, adhésion et réadhésion sont défiscalisés pour vous aux 2/3. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vive la France!